Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Madani Mahdid. Ahlan wa sahlan marhaban bikum ala qanat Madani Mahdid. Aujourd'hui, je vais parler d'un produit alimentaire qui est très connu à travers la planète. C'est le gingembre. Le gingembre, c'est une plante médicinale qui a été utilisée depuis des millénaires en Asie du Sud-Est d'abord, et il y a des écrits, elle a une histoire, etc. Et par la suite, elle a été introduite dans le Moyen-Orient, autour du bassin méditerranéen, dans les Caraïbes, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, dans le reste des continents. Et maintenant, elle est globale. Le gingembre, on peut le trouver dans tous les marchés à travers le monde. Et dans certains coins où on ne peut pas le trouver, il est disponible dans les magasins spécialisés. En tout cas, à travers toutes les chaînes, les grandes chaînes de commercialisation des produits agricoles, on peut le trouver à travers ces chaînes. Reste s'il y a des exceptions, on ne peut pas le trouver, mais si on le cherche bien, on le trouve. Le gingembre, c'est une plante qui pousse sous la terre et elle se présente sous forme d'un rhizome. Un rhizome, c'est l'ensemble de tout ça. C'est quelque chose qui est, qui est attaché avec plusieurs bouts et c'est ça ce qui fait sa particularité. Donc, on le coupe en petits morceaux et lorsqu'on veut préparer un jus de gingembre, c'est très facile de le faire. D'abord, il faut absolument laver ces petits bouts de gingembre pour enlever toutes les impuretés. On le met dans une passoire, dans un contenant et on le rince, on frotte un tout petit peu de façon à enlever toutes les impuretés qui peuvent se trouver dessus. Voilà, ceci étant fait, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, elle est plus facile que celle-là. On, on essaye de d'éplucher le, le morceau de gingembre. On va essayer de l'éplucher pour lui enlever pour ne laisser que la chair qui est dedans. On prend, on peut le gratter, comme on peut le couper avec le couteau, comme on peut l'éplucher comme une pomme de terre, comme ça. On enlève la peau, la partie externe de, de ça. Et cette partie externe, on n'en a pas besoin. Euh, D'une part, pour éviter de laisser passer les impuretés dans le jus, et d'autre part, on arrive à la partie consommable, la partie molle. Ça prend un peu de temps, mais c'est ça. On, on le fait, d'abord on l'a lavé, ensuite on essaye d'enlever la peau, et on le lave encore une autre fois. Quand c'est terminé, quand on l'a épluché, on va le laver. Voilà, la façon, elle est simple, elle est propre et quand on le coupe ou on le gratte, on gratte aussi la chair et on veut éviter de perdre beaucoup de chair de la partie centrale. Comme ça, on a enlevé tout ce qu'on n'a pas besoin, tout ce qui est inconsommable. Voilà, le produit final, c'est à peu près ça. On a enlevé ça et on peut être un peu pointu. On enlève tout ce qui est anormal, tout ce qui est impropre. Voilà, on a ici une, on passe à la deuxième, on épluche la deuxième, comme on épluche une pomme de terre. Il faut avoir un peu de patience et on épluche ce petit bout de gingembre. Excusez-moi, j'ai pas.
la main facile. Je passe pas beaucoup de temps dans la cuisine, mais de temps en temps, quand j'en ai besoin, je fais ça. Donc, c'est une petite quantité, c'est pas grand-chose. Voilà, et de deux, j'en ai terminé avec la deuxième. Il reste encore un peu d'impureté. OK. Et je passe à la troisième, le troisième bout. Je vais l'éplucher encore. Excusez-moi, je suis un peu long, mais c'est pas grave, je vais finir par y arriver. Il y en a certains morceaux qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont un peu difficiles. Et juste pour un rappel, ces trois petits morceaux, si on les plante dans un contenant, dans un pot, ils vont finir par pousser. Et on peut avoir du gingembre frais. Voilà, ça c'est le troisième morceau. Il y a des impuretés ici, on va les enlever aussi. OK, cette partie, on n'en a pas besoin. Elle va aller au compostage. On n'a pas besoin de ça, donc on s'en débarrasse. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce morceau. Excusez-moi s'il y a encore un peu d'impureté, mais c'est juste pour montrer comment est-ce que je fais pour préparer ce morceau de gingembre. Maintenant, je recommence à, à le laver. Je le lave très bien. Le premier morceau, le deuxième, on va le laver encore parce que quand j'ai épluché et s'il y a des impuretés sur la peau, ils vont rester. Donc, on, on va on va le nettoyer. On le nettoie bien comme il faut. Et la prochaine étape, c'est de le couper en petits morceaux. On coupe, on coupe ça en petits morceaux, très facile. Voilà, une. Et celui-là aussi, on va le couper encore. C'est très dur, OK? On va le couper comme ça avec le grattoir. Juste. Voilà, c'est fait. On l'a coupé en deux. Et le troisième morceau, identique, on va le couper. On prend un couteau qui est affûté et on le coupe. Ces trois morceaux sont, on les a coupés. Maintenant, prochaine étape, elle est encore plus facile. Il faut absolument passer ces morceaux, malgré qu'ils sont un peu gros, dans un mixeur, dans un hachoir. On passe ces trois morceaux dans un hachoir pour avoir une pâte. Voilà, je n'ai plus besoin de ça. Je vais le mettre de côté. Je prends mon hachoir. Je vais débarrasser ça. OK. Et je prends mon hachoir. Je prends mon hachoir. C'est un peu, ça ne se voit pas bien comme il faut. On va mettre les morceaux. Voilà. Ils sont déjà dans le hachoir et on va les hacher. Voilà. Ceci étant fait,
on va les enlever du hachoir. Maintenant, j'ai une pâte. J'ai une pâte qui est... Ça me facilite ça me facilite le travail, ce hachoir. Voilà ce que j'ai dans mon hachoir. Je vais enlever tout ça et je vais la mettre dans mon mixeur. Voilà, je vais enlever tout ce qu'il y a dans le hachoir et je vais le mettre dans mon mixeur pour mixer le produit final. Je prends une cuillère et je mets tout ça dans le mixeur. Voilà, j'ai placé tout dans mon mixeur. Il est dedans. Je rajoute de l'eau. Je rajoute de l'eau dedans, dans mon mixeur, et je vais mixer tout ça. Excusez-moi, je vais mixer tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai mis dans le... Je vais mettre une minute. Après, je m'arrête. Et je m'arrête un tout petit peu pour que le mixeur ne chauffe pas. Et je vais remettre encore 30 secondes. Mon jus est prêt. Mon jus est prêt. Je n'ai juste qu'à le filtrer et l'utiliser. On va le filtrer. Je vais filtrer mon jus avec une passoire. Et voilà, je filtre mon jus. Avec une passoire qui laisse rien passer de particules qui vont être désagréables. Donc, toute la pâte, j'en ai pas besoin. Je vais la mettre au compostage avec les épluchures. Voilà, mon produit final est prêt. Je vais mettre ça dans le compostage. J'en ai plus besoin. Et par, par précaution, pour qu'il n'y ait pas d'autres d'autres impuretés dans mon jus, je vais utiliser la passoire pour le mettre dans, dans mon verre. J'ai un verre, je vais passer le jus dans une passoire pour obtenir un verre de jus. Et juste pour votre information, ce jus que j'ai obtenu, ce jus que j'ai obtenu, il est très puissant. Et, et pas juste puissant, il est très piquant. Je conseille aux gens de mélanger ce jus avec un autre ingrédient.
un autre ingrédient qui doit être compatible avec. Moi, je choisis une mangue. Elle est douce, elle est très riche en vitamine A et en bêta-carotène, et je mélange avec ça et je le bois. Ou bien avec une pêche ou des prunes ou quelque chose qui est douce. Même ananas, il n'y a pas de problème. Mais s'il vous plaît, pas de citron, ni orange, ni autre chose, parce qu'ils ont à peu près la même consistance. Le but de tout ça, c'est de boire quelque chose de buvable. Si on prend ce jus comme ça, à l'état pur, il est imbuvable et il est très piquant. Donc, il faut le mélanger avec quelque chose de sucré et qui a un goût agréable, comme la mangue par exemple. On n'a pas besoin de rajouter du sucre. Sinon, on rajoute un peu de sucre à sa convenance. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un like, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à la prochaine capsule. Bye.